Bonjour, nous allons corriger l'exercice F20. L'énoncé est le suivant. Les remorqueurs sont de petits bateaux très puissants et facilement manœuvrables, servant à tirer les gros bateaux entrant ou sortant des ports. Les remorqueurs sont donc là, et là on a nos deux remorqueurs. Deux remorqueurs tirent un navire vers le port, et le navire qui est tiré c'est celui-là. Le navire doit poursuivre sa trajectoire de manière rectiligne. Voilà pour ces informations. Ensuite, on nous dit que la direction du premier remorqueur est déviée de 30 degrés par rapport à la trajectoire du navire. Ce remorqueur génère une force de 20 000 newtons sur son câble. Le second remorqueur génère une force de 22 000 newtons sur son câble. La question est la suivante. Calcule l'angle entre la trajectoire du navire et la trajectoire du second remorqueur. C'est-à-dire que nous devons déterminer la valeur de l'angle alpha. Première chose, on va placer les forces qui s'appliquent sur le point important. Comme d'habitude, ce point important, c'est le point qui relie les différents éléments. Alors, les deux remorqueurs sont reliés au navire avec des câbles, avec deux câbles ou un câble chacun. Et le point qui relie tout ça, c'est évidemment le point qui se situe ici. Donc on va placer les forces qui s'appliquent sur ce point. Alors, le remorqueur du bas exerce une certaine tension sur la corde qui est fixée à ce point en rouge. Alors cette tension-là, on va la définir, on va lui mettre un vecteur. On peut évidemment dépasser la taille représentée de la corde. Il n'y a aucun lien direct entre la taille en centimètres de la corde et la longueur du vecteur que moi je dessine, qui représente une certaine intensité, donc un certain nombre de newtons. Cette force-là, on pourrait l'appeler T ou T1 parce qu'il y aurait une autre tension en dessus, ou bien F ou bien F1. On peut l'appeler aussi de manière générale, appelons-la A. Comme ça nous évite d'avoir des T1x, T2x ou avoir des T'X. On n'a qu'une seule lettre. Le remorqueur du haut, il tire aussi sur ce point avec une autre force que l'on va symboliser comme ça et qu'on va nommer simplement B. Une troisième force s'applique aussi sur le bateau, normalement, vu que quand vous tirez ce bateau sur l'eau, l'eau va exercer une certaine réaction due à la force de frottement qu'exerce l'eau sur le bateau. Donc comme le bateau avance horizontalement, on a une force de frottement qui s'oppose à la direction du bateau, horizontale sur la droite. Donc la force de frottement, elle est horizontale sur la gauche. Force de frottement. Une fois qu'on a dessiné toutes nos forces, parce qu'on n'a pas d'autres qui s'appliquent sur ce point, on va choisir un axe de projection des forces. Comme la direction du bateau est horizontale, on va prendre peut-être une des directions, la direction X qui sera la direction horizontale sur mon dessin. D'ailleurs, vous voyez que ma force F n'est pas de manière très très bien faite horizontalement. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va juste l'effacer. Je vais dessiner mon axe de projection. Et comme ça me permettra d'avoir une force de frottement un peu mieux faite. Donc voilà, l'axe de projection. Et on va faire l'autre axe de projection toujours perpendiculaire, ça c'est très important au premier. On a nos deux axes et qu'on nomme X et puis Y. Je vais redessiner directement ma force de frottement sur l'axe X. Et je vais en profiter juste pour mettre les choses, une petite chose au point. C'est cette chose-là. Cette flèche ici, qui a été maintenant recouverte par mon axe X en vert, cette flèche-là n'est pas une force. Donc attention, ce n'est pas une force. Donc on va quand même le noter. Attention, ce n'est pas une force. C'est la direction. Je vais peut-être... c'est la direction du déplacement
du navire. Donc, cette chose-là, attention, ce n'est pas une force, c'est la direction de déplacement du navire. Donc, il n'y a pas 4 forces qui s'exercent sur le point d'application choisi, mais 3 forces. Une fois qu'on a ces axes-là, eh ben, on va décomposer les forces. Alors, la force A, elle se décompose de manière... On prend toujours le point, le sommet, l'extrémité, pardon, du vecteur, et on la décompose sur un axe parallèle à l'axe X. On arrive ici. Et sur un axe parallèle à l'axe Y, on arrive ici. On va décomposer l'autre force, donc on prend son sommet, parallèle à l'axe Y, là je vais dans l'autre sens, et parallèle à l'axe X. Vous pouvez commencer par faire une parallèle à X ou à Y, ou alors commencer par faire une parallèle à Y, puis par X. Tout ça ne changera pas. Au final, vous allez avoir une force ici, qu'on va nommer BY, une force, et je vais un petit peu la décaler, je pense que vous comprenez pourquoi je vais la nommer BX. Pourquoi? Parce que juste en dessous, il y a une autre force que je nomme, pardon, c'est pas un B évidemment, c'est AX. Et verticalement, il y a cette force-là que je nomme AY. Voilà, j'ai mes forces et j'ai leur décomposition. Maintenant, visuellement, votre œil ne doit plus regarder la force A ni regarder la force B, mais ne regarder que les forces qui se trouvent exactement sur les axes de projection, c'est-à-dire cette force-là, il n'y a que 2 forces sur l'axe Y, et sur l'axe X, il y a une force à gauche, une force et une deuxième force à droite. Maintenant, quoi faire de ces forces-là? Eh bien, on va écrire les conditions d'équilibre. Attention, il y a un petit détail, une petite subtilité, qui n'est du coup pas si petite, c'est que sur l'axe X, on ne sait pas si le navire est à l'équilibre, ou on ne sait pas si le point considéré, donc toujours le point à l'intersection des axes X et Y, on ne sait pas si ce point-là est à l'équilibre. On ne sait pas si le navire accélère sur l'axe X, donc sur son axe de déplacement. On ne sait pas si le navire accélère. S'il n'accélère pas, il avance de manière rectiligne à vitesse constante. Du coup, on a un équilibre. Mais s'il accélère, on n'a pas d'équilibre. Donc, à ce moment-là, on ne peut rien dire. On ne sait pas si le navire accélère sur l'axe X. Donc, on ne sait pas si l'équilibre, s'il y a un équilibre, on va le noter comme ça, s'il y a un équilibre, évidemment, équilibre des forces, sur l'axe X. Pour le savoir, il faudrait connaître AX et puis BX et regarder si la somme de ces deux forces est égale à la force de frottement. À la fin de l'exercice, on pourra déterminer AX et BX, mais on ne peut pas déterminer la force de frottement. Si on vous avait donné une valeur de force de frottement, eh ben on aurait pu essayer de regarder si on avait un équilibre sur l'axe X, c'est-à-dire on aurait pu savoir si le bateau avance à vitesse constante ou pas. Mais il nous manque cette indication-là. C'est pas très grave pour l'exercice parce que nous, ce qu'on veut connaître, c'est l'angle alpha. Sur l'axe Y, on a un équilibre forcément. Alors, ça ne se voit pas tellement sur mon schéma. Le vecteur AY, donc celui qui est contre le bas, est plus grand que le vecteur BY, donc celui qui est contre le haut. C'est pas terrible, mais encore une fois, c'est un croquis. J'ai pas besoin d'avoir des forces parfaitement représentées avec une échelle de force. Quoi qu'il en soit, ces deux forces-là sont égales. Parce que comme le bateau avance de manière rectiligne, c'est-à-dire le bateau fait ça, si le bateau tout d'un coup fait ça, c'est-à-dire que la force qui tire, on va dire, à ce moment-là contre le haut, doit être plus grande que la force qui tire contre le bas. Et si au départ, on a une force qui contre le bas est plus grande que celle qui tire contre le haut, le bateau aurait fait ça. Pour que le bateau ne bouge pas verticalement, sur mon schéma, il faut que les forces verticales, c'est-à-dire les forces sur Y, se compensent. Donc on sait qu'il y a un équilibre sur l'axe Y.
Donc, condition d'équilibre. Condition d'équilibre. On va en écrire une et une seule. Ça sera sur Y. Alors, sur Y, on a que AY est égal à BY. Première étape de fait en termes de maths. Maintenant, on doit développer. Du moment que vous avez des petites lettres, X et Y, et ben on fait une étape supplémentaire, on la développe avec les formules trigonométriques. Alors, on va faire ça. Pour AY, j'ai besoin de trouver un triangle rectangle où mon AY se situe. Alors, il y a deux possibilités. Moi, je vais prendre cette possibilité-là, ce triangle-ci. Pourquoi? Parce que je connais cet angle de 30 degrés. Je connais, c'est-à-dire j'ai cette longueur-là, ou cette force-là qui vaut A. Et mon AY, alors vous allez me dire, il est en dehors de mon triangle parce qu'il est dessiné ici. Mais évidemment, on peut en faire une parallèle. Et il est là. Donc pour résumer, ici, j'ai AY que je vais relier avec mon A. Et je vais relier ça par rapport à mon angle de 30 degrés. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vais faire ces calculs-là en parallèle, en petit, en mode brouillon, on va dire à côté. C'est-à-dire que AY, c'est l'opposé. Sinus de 30 est égal à AY divisé par A. Donc, AY est égal à A fois sinus de 30. Donc, je reprends mon équilibre en dessous et je remplace le AY par... Alors, c'est toujours A fois sinus, cosinus, tangente, fois quelque chose de trigonométrique. A fois sinus de 30 degrés est égal, et puis pour B, je ne vais pas le faire, mais c'est exactement le même principe. On trouvera que BY est égal à B fois sinus de 30. Donc, je vais l'écrire directement. Est égal à B fois... pardon, pas sinus de 30, vous aurez corrigé, parce que cette fois, l'angle de mon triangle ne vaut pas 30. Il vaut alpha, qui pour l'instant est une inconnue. Je peux remplacer A et B par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc, si je reprends mon énoncé, c'est marqué « Ce remorqueur génère une force de 20 000 newtons ». Ce remorqueur, c'est celui qui est lié à l'angle de 30, donc c'est la force A. C'est-à-dire que j'ai 20 000 fois sinus de 30 degrés est égal, et l'autre remorqueur, il génère une force de 22 000 fois sinus de alpha. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à résoudre ce dernier calcul. Donc, je peux calculer déjà ce que j'ai à gauche de mon signe égal. 20 000 fois sinus de 30, et ben, ça fait exactement 10 000. Donc, 10 000 est égal à 22 000 fois sinus alpha. Et donc, sinus alpha, ça fait 10 000 sur 22 000. Donc, alpha, on va le faire en une étape. C'est le sinus moins 1 de 10 000 sur 22 000. Et si vous faites 10 000 divisé par 22 000, ou vous pouvez faire simplement 10 divisé par 22, ça va revenir au même. Les milliers vont se simplifier. Vous avez un 0,45 périodique inverse sinus et vous allez trouver un angle de environ 27 degrés, qui est la réponse finale. Voilà, on pourrait calculer du coup AX en faisant A fois le cosinus de 30. Et on pourrait calculer BX en faisant B fois le cosinus de 27. On pourrait les additionner et on trouverait la résultante de toutes les forces horizontales qui tirent sur la droite. Et si on connaissait la valeur de FF, eh ben on pourrait comparer, soit ces deux forces sont égales, c'est-à-dire la somme des forces à droite est égale à FF, et donc le bateau avance à vitesse constante, soit ce qui tire contre la droite est plus grand que ce qui retient le bateau, que ce qui retient le remorqueur, et du coup, le bateau avance en accélérant. Voilà, merci beaucoup, au revoir.